Bonjour, dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser à la résistance notamment au régime de Vichy et à l'occupation allemande. Tout d'abord, la résistance extérieure. La résistance naît donc en réaction à l'armistice et au régime de Vichy. L'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940 à Londres, est un acte fondateur. En effet, il refuse la défaite française et pour lui, le combat doit continuer. Il s'impose alors comme le chef de la France libre. Une force armée, les Forces françaises libres, ou FFL, est créée. Elle est d'abord composée d'un certain nombre de résistants qui ont fui avec De Gaulle ou qui l'ont rejoint à Londres. Puis ensuite, elle est grossie par l'apport des armées coloniales, notamment de l'armée d'Afrique. Deuxième point, la résistance intérieure. En parallèle du développement de la résistance extérieure, se développe un mouvement de résistance intérieure, qui se caractérise par une grande diversité de mouvements, des mouvements différents, appelés réseaux. On peut penser par exemple aux francs-tireurs et partisans, les FTP, ou encore à l'armée secrète. Ces réseaux agissent contre l'occupation par un certain nombre d'actions. Le sabotage, l'espionnage, des actions armées, donc par exemple des assassinats ciblés, des tracts ou des journaux clandestins qui permettent de faire la promotion de la résistance et qui mettent en avant la désobéissance à l'occupant. La résistance est composée de personnes de tous bords politiques, dont de nombreux communistes, on l'a dit, surtout après l'invasion de l'URSS par Hitler. De nombreux jeunes refusant le STO grossissent également les rangs de la résistance à partir de 1943. Ils forment des maquis où ils mènent des actions dont on a déjà parlé. Troisième point, l'unification de la résistance et la libération du territoire. En 1941, De Gaulle charge Jean Moulin d'unifier les principaux mouvements de résistance. Après avoir pris contact avec ces différents réseaux, en 1943, Jean Moulin crée le Conseil national de la résistance, CNR, composé des principaux mouvements de résistance français. Les résistants de l'intérieur se regroupent dans les FFI, Forces françaises intérieures, et mènent des actions contre l'ennemi. Grâce aux Alliés, au FFL et au FFI, Paris est finalement libéré en août 1944, et le général de Gaulle prend alors la tête du gouvernement provisoire de la République française, le GRPF. En résumé, on peut différencier la résistance extérieure menée depuis Londres par le général de Gaulle, la résistance intérieure animée par des réseaux à l'intérieur même du territoire français. L'action de Jean Moulin est bien l'unification de la résistance, autour notamment du Conseil national de la résistance à partir de 1943. Les différents réseaux et les forces françaises libres qui naissent participent à la libération du pays. Et De Gaulle, finalement, à la libération de la France, la libération de Paris, prend la tête du GRPF, le gouvernement provisoire de la République française.